Dans les médias, les amis, chacun choisit sa ligne éditoriale. Oui, vous pouvez choisir d'être une chaîne de télévision généraliste, thématique, ça dépend de vous. Une radio généraliste ou thématique, ça dépend de vous, mais avant d'avoir votre autorisation d'exister, vous devrez préciser là, et beaucoup de personnes préfèrent fuient des vrais sujets pour déclarer autre chose et sur le terrain, ils pratiquent tout autre chose. La ligne éditoriale, c'est comme l'identité d'une chaîne. Il y a des chaînes que beaucoup de Camerounais ont appréciées pendant des années parce que cette chaîne, il y a une chaîne, disons ça comme ça, parce que cette chaîne donnait de la bonne information et racontait uniquement les faits et rien que les faits. Malheureusement, aujourd'hui, la chaîne a dévoilé l'autre côté d'elle-même, Equinox. Equinox et ceux qui travaillent là-bas ont développé un autre côté d'eux et montrent ce côté-là aujourd'hui au public. Que les faits ne les intéressent plus, que la vérité ne les intéresse plus, que la lecture des textes et la compréhension des textes ne les intéresse plus. Tout ce qui les intéresse, c'est le bashing, la détestation de Samuel Eto'o-Fils. Voilà une chaîne dite chaîne du peuple qui devait rester aux côtés du peuple, qui est aujourd'hui ou qui partissent aujourd'hui avec le système. Les amis, c'est vrai que celui qui détient la chaîne n'est pas très loin du parti au pouvoir, mais on a pensé qu'il devait rester éternellement professionnel parce que c'est un grand professionnel de la presse. Mais c'est qu'on vit aujourd'hui avec le traitement de l'information en ce qui concerne le football au Cameroun avec Samuel Eto'o-Fils, c'est grave. On a l'impression que Eto'o a fermé les robinets quelque part, que certaines personnes utilisaient dans ces différentes chaînes-là, qui sont en train de faire de Eto'o bashing aujourd'hui pour pouvoir voyager quand il y avait les matchs et autres. Et que ces robinets ont été fermés, donc ça les énerve. Donc il faut en découdre avec Samuel Eto'o-Fils. Ou même que c'est certains présidents des Sodo Club qui comportent tout cela, mais ces chaînes devraient savoir que sa crédibilité est en jeu par rapport à ces sujets-là. Il faut montrer aux gens que vous êtes crédibles, les amis. Equinox, dernièrement, aux entraînements des Lions, a fait des déclarations mensongères. Equinox a menti lamentablement sur le fait que c'est un colonel de l'armée camerounaise qui a payé le secrétaire général pour donner les équipements. Et après, je crois que sur cette chaîne, je vous avais dit que Equinox ou le journaliste Equinox ment. Il a menti sa santé. C'est-à-dire qu'il suffisait tout simplement de comprendre ou de connaître le fonctionnement de l'équipe nationale, les Lions et autres, pour savoir que ce n'est pas le secrétaire général qui bloque quoi que ce soit. Il ne peut rien, le secrétaire général. Il reçoit les ordres. Donc, le colonel qui a appelé le secrétaire général pour le menacer devrait plutôt appeler le président de la fédération pour le menacer. Parce que vous croyez qu'on menace tout le monde. Et vous croyez qu'un élément de la gendarmerie ou de l'armée va appeler les gens comme ça pour... Non! Il y a des règles. Le procureur de la République devrait se saisir de cette affaire et c'est lui qui devait dire, OK, la justice passe son verdict, voilà ce qu'on a décidé, vous devrez donner. C'est de ça qu'il est question, ce n'est pas toutes les formes de dilatoire maintenant, parce qu'il y a trop de dilatoire dans ce sujet, chacun raconte sa part et autres. J'ai dit pour moi, les amis, que certains journalistes d'Equinox et la chaîne Equinox a pris un coup avec cette histoire. Equinox pouvait rester dans l'interprétation des textes. Voilà ce que le texte dit, voilà, 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 voilà. Pas de venir distiller la haine sur les différentes plateformes, distiller la haine ou la désinformation même, parce que je ne vais pas dire, peut-être la haine is an overstatement. Euh, mais c'est du fake news qu'ils ont distillé depuis longtemps. Et aujourd'hui, il y a certains qui jubilent. Oui, Marc Brice a dit qu'il devait venir avec Alus Baleba, il est venu avec plutôt à Zambangisa. Mais est-ce que le communiqué de l'Africa Foot avait insisté sur un joueur? C'est Marc Brice qui donne l'information sur Carlos Baleba et l'Africa Foot publie et il vient avec Zambangisa. Vous devrez comprendre et analyser les choses simplement et non entrer dans les polémiques inutiles, destructrices même, pour vous-même, parce que c'est vous qui souffrez. Je vous dis, je répète encore, je suis du côté de la vérité et la vérité triomphe toujours. Quand when you have the rules of law and then people don't respect it, it becomes chaotic, catastrophic. So just respect the rules. Il y a une autre chaîne, la CATV. La CATV a démontré que la fédération peut sortir un programme, elle sort sa part. Incroyable, incongru
incompréhensif quand on sait que c'est un grand journaliste qui est à la tête de cette chaîne, Charles Ndongo, qui aujourd'hui take side et piétine même sa propre profession. This profession is a noble profession. Charles Ndongo is one of the finest. Why should Charles Ndongo be taking side with the wrong things and the wrong people? Il est longtemps, les amis, que la CRTV n'est pas une chaîne de tous les contribuables. La CRTV, c'est une chaîne de la classe gouvernante. Vous voyez un peu la différence? Donc, le peuple n'intéresse plus la CRTV, c'est la classe gouvernante qui intéresse la CRTV. Parce que ce qui se passe là, on a des journalistes outillés qui devraient lire toutes ces choses-là pour comprendre où est-ce que le ministre, c'est écrit en noir sur blanc que le ministre doit nommer les sélectionneurs à l'équipe nationale de Cameroun. Les amis, pour moi, pour l'instant, ce sont ces deux chaînes de télévision qui ont brillé par leur haine anti-Eto'o. Thank you, friends. Thank you for always watching, and bye-bye for now.